Et nous devons retrouver donc Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France, pour évoquer bien sûr ces négociations concernant la libération des otages qui doivent se poursuivre dans les prochains jours. Avi Pazner, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Anthony Blinken arrive aujourd'hui en Israël. C'est une période charnière, une période difficile qui s'ouvre avec des négociations et un optimisme prudent, dit-on, en Israël. Pourquoi un optimisme prudent, Avi Pazner? Eh bien, prudent parce que nous connaissons le Hamas et que, premièrement, du Hamas, nous n'avons eu aucune réponse et que tout l'optimisme vient de la part des États-Unis qui ont intérêt, évidemment, à montrer de l'optimisme pour montrer que les négociations vont bien, vont de l'avant. Et il y a encore beaucoup de difficultés, Eva, beaucoup de difficultés. Mais nous espérons quand même, c'est pour la première fois depuis des mois, qu'il y a une négociation sérieuse. Aujourd'hui, nos négociateurs vont se rendre au Caire. On espère dans la semaine avoir des résultats, mais on n'est pas sûr parce que cela, encore une fois, dépend primairement du Hamas qui, pour le moment, n'a pas montré beaucoup d'intérêt à arriver. Oui, le Hamas a dit, quand Joe Biden a dit qu'un accord n'avait jamais été aussi proche, le Hamas, lui, a dit ces déclarations, c'est une illusion. Oui, mais vous savez, le Hamas, aujourd'hui, après que toutes ces têtes ont été décapitées, à part celle de Sinwar, on ne sait pas exactement qui parle, qui a l'autorité de parler, mais ce que l'on sait, c'est que le Hamas, comme Hamas, peut-être n'a pas vraiment l'intérêt d'arriver à un accord. Et pourquoi cela? Quand on se rappelle le 7 octobre, l'assaut du Hamas contre Israël, quel était le but de cet assaut? C'était justement d'amener à une conflagration régionale, d'amener à une attaque concertée contre Israël de la part du Hamas, du Hezbollah, de l'Iran, des milices chiites, enfin de tous les ennemis d'Israël. Ce n'est pas arrivé pendant 9 mois. Mais maintenant, comme vous le savez, depuis 2-3 semaines, nous sommes menacés par l'Iran, nous sommes menacés par le Hezbollah de représailles dures. Évidemment, s'il y a des représailles, il y aura une contre-offensive israélienne. Donc, il est possible, j'espère que non, mais il est possible que justement notre région se trouve devant une situation d'embrasement général. Et là, et ce sera de la faute du Hamas? Ce sera de la faute du Hamas? Ça serait de la faute du Hamas, bien sûr, bien sûr. Alors, ça serait de la faute du Hamas parce que le Hamas n'aurait pas intérêt, justement, à arriver maintenant à un cessez-le-feu. Pourquoi faire maintenant un cessez-le-feu alors que peut-être nous sommes à la veille d'une attaque iranienne ou du Hezbollah contre Israël? Vous comprenez? Qu'est-ce que le Hamas voulait? Qu'est-ce qu'il veut, le Hamas? Le Hamas, il veut une guerre générale contre Israël. Jusqu'à maintenant, il n'y est pas arrivé. Il pense que peut-être maintenant, avec la menace de représailles de la part de l'Iran et de la part du Hezbollah, et il sait qu'Israël va répondre, il y aura peut-être une escalade dans la région. Donc, et que les États-Unis aussi vont répondre. Les États-Unis sont massivement, quand même, ont déployé des porte-avions, etc. au Moyen-Orient. Il n'y aura pas qu'Israël qui va répondre. Il y aura les États-Unis. Je parle de conflagration générale, ok? Et c'est ce que le Hamas veut. Donc, s'il y a chez Sinwar, parce que c'est lui qui décide, il n'y a qu'un homme qui décide là-bas. C'est Sinwar, il n'y a plus personne au Hamas. Nous avons éliminé Mohamed Def. Haniyeh a été éliminé, on ne sait pas exactement par qui à Téhéran. Il ne reste aujourd'hui que Haniyeh, c'est dans sa tête. Que Sinwar. Donc ça dépend de seul.
Ça dépend. Pardon? Vous avez dit il ne reste que Haniyeh, j'ai dit il ne reste que Sinwar. Alors, toute façon, Sinwar a toujours été considéré comme celui finalement qui prenait les décisions. Pour en revenir à l'accord en lui-même, parce que dans cet accord, il y a en balance la libération de 115 otages qui se trouvent toujours entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Là où ça bloque côté israélien, c'est qu'apparemment, d'après la 12e chaîne de télévision, l'accord actuel ne prévoit pas de présence de Tsahal continue le long de la frontière, ni de mécanisme pour empêcher le retour du Hamas dans le nord de Gaza. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à cet accord pour qu'Israël puisse l'accepter et que les otages puissent rentrer chez eux? Eh bien oui, vous l'avez justement dit. Le gros problème, à mon avis, c'est qu'est-ce qui se passe sur l'axe Philadelphie? Est-ce que peut-il y avoir une présence israélienne? Doit-il y avoir une présence israélienne? Moi, personnellement, je crois que d'une façon ou d'une autre, oui. Israël, je dis d'une façon ou d'une autre, Israël doit avoir un contrôle, sinon une présence sur l'actualité. Et pourquoi cela? Quand vous regardez l'arsenal immense du Hamas, qui est vraiment immense, jusqu'aujourd'hui, il continue de tirer des missiles sur Israël. Jusqu'aujourd'hui, il y a des combats féroces qui se déroulent dans toute la bande de Gaza, 9 mois après le début de l'opération. Ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils continuent d'avoir des munitions. D'où ça vient tout ça? D'où ça vient? C'est pas venu d'Israël, c'est pas venu de la mer puisqu'il y avait un blocus sur Gaza. Tout ça s'est passé par la contrebande d'officiers égyptiens corrompus qui ont laissé passer dans la bande de Gaza des quantités phénoménales, énormes, d'armement. On ne parle pas de petite contrebande, on parle là d'une organisation. Et donc, il faut éviter cela dans le futur parce que si, encore une fois, le Hamas, après cette guerre, se réarme, est présent à Gaza, eh bien, dans quelques années, nous aurons la même histoire. C'est pour ça que cette question de Philadelphie est tellement importante. Je ne sais pas encore comment la résoudre. Il y a certaines idées américaines qui sont posées actuellement sur le tapis des négociations. On verra bien, mais c'est là une question essentielle, tout comme éviter la rentrée de terroristes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Pour le moment, le nord de la bande de Gaza est assez, je peux dire, assez tranquille. On veut que ça reste comme ça. Donc, ce sont des questions stratégico-militaires qu'il faut résoudre si on veut arriver à un accord sur la libération des otages. Avi Pazner, j'aimerais aussi recueillir votre réaction par rapport à ce qui s'est passé jeudi en Judée-Samarie, cette attaque contre un village palestinien où il y a eu un mort. C'est pas la première fois que ça se produit. Quel regard posez-vous sur cette forme de radicalité côté israélien et comment vous l'expliquez? Eh bien, premièrement, je le condamne de toutes mes forces. Vous appelez ça, moi j'appelle ça un pogrom. C'est un pogrom que des extrémistes israéliens lunatiques ont fait. Et je crois que l'État d'Israël se doit de faire tout son possible pour attraper les gens qui l'ont fait. Ce n'est pas encore été. Les arrêter, les juger sévèrement, des peines de prison importantes. Israël ne peut pas se permettre que des groupes fascistes s'en prennent aux Palestiniens innocents et qu'il y a des milices qui font des pogroms dans des villages palestiniens, brûlent des maisons, volent tout ce qu'il y a là-bas, brûlent et assassinent aussi, il y a eu un mort. Israël est un pays de droit, est un pays où le droit doit être respecté. Et vous savez que tous les membres du gouvernement, peut-être à part Ben Gvir, ont condamné cette attaque.
Et je crois qu'il nous faut faire preuve de beaucoup plus maintenant, beaucoup plus de volonté d'attraper ces gens, de les punir sévèrement, d'en faire un exemple. Il est inconcevable que chez nous, dans notre pays démocratique, que nous voulons être une lumière pour tous les autres pays du monde, il se passe des choses pareilles. Merci beaucoup Avi Pazner d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J. Je rappelle que vous êtes ancienne ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome. Bonne journée à vous. Et merci à vous Eva Soto.